Comment allez-vous les gars? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour donc la suite de notre formation. Alors comme vous le voyez, donc on s'était arrêté à ce stade-là. Donc on avait la dernière fois on avait fait donc la modélisation des poutres. Alors aujourd'hui on va entamer donc la modélisation des dalles, des planchers ourdis. Alors, comme vous le voyez, donc notre structure est là. On va aller donc sur AutoCAD. Alors, comme vous le voyez ici, donc nous, on a une dalle, donc on a des dalles 12 plus 4, mais aussi des dalles 16 plus 4. Donc, on a deux types de dalles. Et donc, ce sont des dalles avec plancher ourdi. Donc, des dalles avec plancher ourdi. Maintenant, donc, on va aller sur Robot. Alors, sur Robot, toujours donc le même principe. À droite, là, vous avez éléments de construction. Donc, après poteau, poutre, vous avez donc les dalles. Alors, lorsque vous allez cliquer donc sur les dalles, comme vous le voyez ici, vous avez donc épaisseur. Alors là, comme vous le voyez, donc c'est ici que vous allez définir l'épaisseur de votre dalle. Mais avant ça même, donc là, comme vous le voyez, vous avez modèle. Alors c'est là que vous allez choisir le type de dalle, c'est-à-dire si vous voulez une dalle pleine ou bien une dalle avec plancher, ordi, etc. Donc tout cela, vous allez définir ça à partir donc du modèle. Alors si vous utilisez coque, c'est pour faire une dalle pleine. Maintenant, si vous utilisez tablier dans une direction, c'est pour faire donc une dalle avec plancher ourdi. Maintenant, Robot ne reconnaît pas la dalle avec plancher ourdi. Donc, c'est pour ça que pour faire donc une dalle avec plancher ourdi, donc il vous faut cliquer sur tablier dans une direction. Ensuite, il y a des dalles de descente de charge. Tout sera donc on y reviendra peut-être, mais là on n'en a pas besoin. Donc le plus utilisé c'est coque et tablier dans une direction, notamment une dalle pleine et n'est-ce pas une dalle avec plancher ourdi. Alors nous on va cliquer donc sur tablier dans une direction. Ensuite, avant de commencer donc à modéliser, comme vous le voyez ici, il faut définir l'épaisseur de notre dalle. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Robot ne reconnaît pas donc une dalle avec plancher ourdi, ne reconnaît pas les ourdis, etc. Donc pour cela, il faut donc, n'est-ce pas, au lieu de mettre la dalle 12 plus 4, il faudra faire, donc cette dalle correspond à quelle épaisseur. Et pour ce faire, donc on va venir ici. Alors, si vous vous rappelez, donc, lors de la descente des charges, donc pour une dalle avec plancher ourdi, rappelez-vous, si vous avez une dalle de 12, n'est-ce pas, 12 plus 4, donc vous avez donc le poids propre d'une dalle 12 plus 4, c'est égal à 260. Donc, c'était égal à 260 dan par mètre carré. Pour une dalle de 16 plus 4, donc c'était 285 dan par mètre carré. Donc, rappelez-vous. Donc, ça, c'est pour une dalle avec plancher ourdi. Donc, pour son poids propre, donc vous avez donc ces éléments, n'est-ce pas, qui constituent le poids propre donc de ces types de dalles. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va aller sur AutoCAD. On a deux types de dalles. On a des dalles 12 plus 4 et une dalle 16 plus 4. Alors, pour une dalle 16 plus 4, donc son poids propre, c'est 285. Et pour une dalle 12 plus 4, c'est 260. Maintenant, donc ça, c'est le poids propre. Maintenant, comment tirer l'épaisseur? Donc, la formule est la suivante. Donc, rappelez-vous, donc E, épaisseur, multiplié par rho B. Rho B, c'est tout simplement le poids volumique du béton. C'est égal au poids
propre. Par exemple, une dalle 12 plus 4, c'est égal à donc 260. Et à partir donc de cette formule, nous pouvons donc tirer E. Donc cela entraîne donc que E, l'épaisseur, c'est égal à 260 sur donc rho B, c'est-à-dire la masse volumique du béton qui est égale à 2500 Dan par mètre cube. Donc Dan par mètre cube, mais là c'est 260 Dan par mètre carré. Donc c'est surfacique, donc c'est Dan par mètre carré. Si c'est linéaire, c'est Dan par mètre. Si c'est ponctuel, c'est Dan tout simplement. Mais là, c'est Dan par mètre carré sur Dan par mètre cube. Alors, si vous calculez donc ceci, vous allez trouver donc que E est égal à 10,2 cm. Alors, je vais calculer. Donc, pour voir, moi j'ai l'habitude donc de faire la descente des charges, etc., d'utiliser robot. Donc, comme vous le voyez, donc nous avons 0,104 Dan qui est, n'est-ce pas, égal à 10,4. Donc, on va venir ici sur robot. Alors, comme vous le voyez, et comme épaisseur, on va mettre donc 10,4. Parfait. Alors là, pour le nom, on va l'appeler par exemple 12 plus 4. Donc, pour la couleur automatique, OK. Maintenant, surface, donc uniforme, pas variable, mais uniforme. Donc, les dalles plancher ourdi donc, ont une forme donc, qui est uniforme. Comme vous le voyez, ensuite, réduction du moment d'inertie. Alors, on n'a pas besoin donc de réduire le moment d'inertie. Là aussi, de définir donc les coordonnées, on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, pour le matériau, donc toujours, on choisit du béton 25 mégapascal, c'est-à-dire la résistance caractéristique, donc égale 25 mégapascal. Et on va donc ajouter. Alors, si on ajoute, donc la dalle va apparaître ici. Maintenant, on a aussi une autre dalle, c'est-à-dire une dalle de 16 plus 4. Maintenant, qui a pour épaisseur, donc on va calculer, rappelez-vous donc la formule, E c'est égal à, donc pour une dalle déjà de 6 plus 4, donc le poids propre c'est 285 Dan par mètre carré. Donc on fait 285 sur 2500, donc et on a 11,4, 11,4, n'est-ce pas, centimètres. Parfait. On a 11,4 cm pour une dalle de 16 plus 4 et on va ajouter et on ferme. Alors si on vient ici, donc on a nos deux types de dalles, 12 plus 4 mais aussi 16 plus 4. Alors on va d'abord utiliser donc la dalle 12 plus 4. Alors là on va utiliser soit des contours ou bien le mode rectangulaire ou bien le mode circulaire si vous avez donc une surface qui est circulaire. Maintenant, nous, on va choisir mode rectangulaire. Donc, mode rectangulaire, parfait. En ce qui concerne ici la géométrie, donc c'est pas la peine de définir des points. Donc, on n'a pas besoin donc de définir des coordonnées, n'est-ce pas? Les paramètres, donc ça aussi, on n'en a pas besoin. Donc, on va appliquer. Maintenant, pour cela, il faut aller au niveau, donc en 2D, sur la vue 2D. Alors là, déjà, on va commencer par, n'est-ce pas, notre premier plancher qui est à 3 mètres. Donc, on va commencer par celui-ci. Et là, donc, comme vous le voyez, donc, rectangulaire, horizontal. Et on va venir donc maintenant. Donc, on a donc toutes les dalles sont les dalles 12 plus 4, sauf donc cette dalle centrale qui est au centre. Maintenant, donc sur AutoCAD, comme vous le voyez ici, donc
12 plus 4 est écrit horizontalement, comme vous le voyez ici. Donc, ça veut tout simplement dire que le sens de portée des poutrelles donc, est tout simplement à l'horizontale. Maintenant, comment montrer ce sens donc, de portée à robot? Donc, par exemple, ici, on sait que le sens donc, de portée de cette dalle, donc c'est vertical. Donc, je vais cliquer ici et je vais en haut. Donc, c'est ça qui montre le sens de portée. Si je clique ici, ça veut dire que le sens de portée est horizontal. Donc, si je clique ici, ça veut dire que le sens de portée est vertical. Donc, je clique ici, là. Et comme vous le voyez, donc, on a donc notre dalle qui est déjà fait. Donc, j'ai choisi ici rectangle. C'est-à-dire, j'ai besoin tout simplement de 3 points pour définir ma dalle. Maintenant, on va fermer. Alors, pour afficher maintenant le sens de portée des poutrelles, vous allez faire un clic droit. Alors, vous avez propriété. Donc, attendez, on va fermer ici. Donc, vous allez faire un clic droit. Vous allez dans attributs. Alors, dans attributs, vous venez sur panneau. Alors là, comme vous le voyez, il y a direction de répartition de la charge. C'est décoché, donc vous cochez ça et vous cliquez sur OK et automatiquement, donc là, comme vous le voyez, le sens de portée des poutrelles donc, est indiqué ici. Donc, on va continuer tout simplement le processus, n'est-ce pas? Donc, mode rectangulaire. Alors là, je pense que donc le sens de portée c'est vertical, toujours sur robot. On va cliquer là, de là à là. Ensuite, ici est parfait. Alors là, ça se voit nettement que le sens de portée est, n'est-ce pas, horizontal. Donc, je vais cliquer ici, ici et là. Donc, comme vous le voyez. Alors là, donc, je vais supprimer parce que tout simplement, donc, on a une forme donc irrégulière. Je vais fermer. Donc, c'est déjà supprimé. Donc, outil dalle. Donc, on va choisir contour de là, 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 là et là. Donc, parfait, parfait. Ensuite, rectangle. Alors là aussi, le sens de portée, donc c'est horizontal. Donc, toujours sur, on va choisir contour. Donc, je clique là et je viens ici. Parce que le sens c'est horizontal. Donc, je clique là, là, là. Hop, 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 je me suis trompé. Je vais fermer et revenir. Donc, de là à là. Là et je ferme. Je reviens au point d'origine. Donc là aussi, ça se voit que donc c'est le sens de portée, c'est horizontal. Je viens ici, là, et je ferme. Alors là aussi, c'est horizontal. Donc déjà les autres, je peux utiliser donc mode rectangulaire. Donc, de là à là et ici. Là, ça se voit que c'est vertical.
Parfait. Alors maintenant, on va choisir donc notre dalle de 6+4 contour. Donc je vais commencer par là, de là à là, parce que là aussi, le sens de portée c'est horizontal. Donc là, 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 là et là. Donc parfait. On va fermer, on va aller en 3D. Donc 3D. Alors comme vous le voyez, donc c'est parfait ce que nous venons de faire. Donc vraiment parfait. Maintenant, pour donc gagner du temps, on va sélectionner, n'est-ce pas, tous nos sélections similaires. Donc par matériaux. OK. Donc tous nos dalles étant sélectionnés, donc on va venir ici dans édition, translation, copie. Donc on veut translater ça donc en haut. Donc on met 0 suivant X, 0 suivant Y et 3 mètres suivant Z. Entrée, entrée, entrée et entrée. Donc parfait. Donc comme vous le voyez, donc on vient donc de faire, n'est-ce pas, la modélisation de nos dalles avec plancher ourdi sur nos différents étages. Alors les gars, donc j'espère que vous avez compris donc le principe de la modélisation des dalles. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire et bien sûr donc je vous répondrai Inch'Allah. Et donc je vous dis tout simplement merci beaucoup et à bientôt.